Bon, un mois après être rentrée, je vais enfin tourner cette vidéo. Da Nang, ça va être le sujet. Je me suis rendu compte quand j'ai commencé à monter le vlog, que j'avais déjà du coup tout tourné, que la vidéo allait être trop courte, donc j'ai décidé de faire en une vidéo 2 sujets. Je vais aussi mettre mon avis à la fin. D'abord, on va commencer par le vlog, je vais vous laisser avec les images juste après. Et ensuite, je vous donnerai mon avis sur la ville, les infrastructures, comment c'est là-bas, est-ce que je me vois y vivre. Donc pour vous donner un peu de contexte, pourquoi je suis allée à Da Nang, en gros, c'était la saison des pluies qui démarrait à Bangkok, là, au mois de mai. Donc moi, j'ai vraiment besoin d'avoir le soleil toute l'année. J'avais envie de voir la mer, j'avais envie de voir un peu la nature, bref, de sortir du pays. Et donc j'ai eu l'occasion d'aller avec un pote en même temps, puisque lui devait sortir du territoire. Donc on s'est dit, go, on va tester Da Nang. Ça faisait longtemps que j'en entendais parler. Il y a plein de gens qui disent que c'est un peu le nouveau Miami de l'Asie. Donc je me suis dit, bon, on va aller voir et je vais aller me faire mon propre avis. Pourtant, j'étais assez fâchée avec le Vietnam, faut le savoir. J'avais fait Phuket l'année dernière pour faire mon visa pour la Thaïlande. Et honnêtement, j'ai détesté. Les gens, ils sont tellement moins aimables qu'en Thaïlande. La circulation, il y a des klaxons tout le temps. La nourriture, j'aimais pas du tout. Bref, il y avait trop de choses qui allaient pas avec le Vietnam. Donc j'avais vraiment des gros a priori. Mais j'ai plutôt été agréablement surprise. Je vous laisse avec le vlog pour l'instant, mais on en parle juste après à la fin de la vidéo. Est-ce que ça se fait de commencer une intro de vlog dans un lit? Je suis pas sûre. Est-ce que j'en ai quelque chose à faire? Pas du tout. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une journée à Da Nang. D'ailleurs, petite anecdote, on était censé partir demain, c'était censé être notre dernier jour, et je me suis dit, ok, il faut que je filme. Sauf que, première fois de ma vie, je me suis trompée dans les billets d'avion. Le billet est pour lundi. Du coup, on part pas demain, on va partir que lundi. Et donc bon, je vais peut-être vlogger aussi un peu demain, on verra. Là, je vais choper mon smoothie, je vais me changer et je vais monter à la piscine pour commencer la journée en prenant un peu le soleil. Enfin, commencer la journée, pareil. Réalité, là actuellement, j'ai pas l'heure, mais je pense qu'il est midi à peu près. On va commencer la journée un peu tard, mais ça va être très sympa. On a beaucoup de tournage contenu à faire. On veut aller à un lieu qu'on nous a recommandé cet après-midi, un espèce de beach club, je crois. How did you know I was open for a sign? Ça va être du spot de tournage. Hein? Oui. Et là, on n'a aucune idée des sujets qu'on doit aborder parce qu'on n'a pas regardé ton téléphone avant de lancer. Ah putain, mon téléphone. Allez, je vais chercher mon ordi. Je reviens. Bon, du coup, remets tout en pause parce que ça va faire. Mais c'est bien, ça fera un bêtisier. Après une demi-heure de setup. Bon, il faisait beaucoup trop chaud, du coup, nos caméras se sont toutes éteintes dehors. Donc là, on est en train d'improviser dans la chambre un espèce de plan. Le podcast, il pète sa mère, les gars. Juste, faut le refaire 3 fois, mais... Et notre trépied, c'est une poubelle, mais autre ça, je vous jure, ça pète sa mère. Après, on peut garder le... En vrai, on peut garder le début d'en haut. Et moi, je vais juste filmer un truc de... Pour des raisons évidentes de chaleur et de téléphone qui ne marchait pas, on a dû finir le podcast autre part. Donc, les scènes qui suivent ont été tournées autre part. Et comme ça, on refait pas l'intro. Si tu veux. Parce que c'est chiant. En plus, on a changé, genre, t'es plus à gauche et toi, vas-y, ok. C'est super. Faut taper? Ouais. Donc, Instagram. Alors c'est beaucoup d'inspi de gens, hein, parce que du coup c'est pour trouver des trucs que moi j'aimerais bien faire dans le même style. J'ai plusieurs formats, donc déjà il va y avoir un certain nombre de trucs de YouTube, mais que je vais retravailler pour que ça fitte bien sur ça, ouais, en short. Je vais pas pousser l'optimisation, tu vois. Déjà je vais faire des formats à peu près cool à regarder et l'optimisation on verra plus tard. Donc en gros là t'as 2-3 formats possibles. En gros, tu parles quoi? Tu parles ouais. soit tout seul, soit avec du monde, ou soit des extraits, soit. Ou soit uniquement ça, soit il y aura des replays dessus, tu parles. soit c'est avec des gens. Purée, mais quel bonheur de pouvoir bosser dans ce genre de cadre. Là, il y a la mer qui est juste derrière moi. Je sais pas si je peux vous tourner. Franchement, quel bonheur de pouvoir travailler ici. Alors oui, on est dimanche. Oui, j'ai mon ordinateur avec moi juste ici. Donc c'est vrai qu'on coupe jamais vraiment. Là encore, hier soir, on a fini de travailler à 2h en faisant des tournages, des vidéos et tout. Mais parce qu'en même temps, j'aime tellement ce que je fais, peu importe si on est samedi, peu importe si on est dimanche, peu importe si on est mardi. J'ai juste envie de travailler et de faire ce que j'aime, de construire ce que j'ai envie de construire. Et par contre, demain matin, j'ai un avion qui décolle à midi ou 13h. Je peux me permettre en fait de m'organiser juste comme je veux. Et oui, il y a des jours dans la semaine qui vont être off, d'autres jours le week-end où en fait on va travailler, on va être dans des lieux incroyables, mais du coup prendre toujours nos ordinateurs, toujours penser un petit peu au travail. Mais voilà, c'est un style de vie en tout cas qu'il faut choisir, mais qui moi je pourrais pas revenir en arrière.
Là, franchement, être en bord de mer comme ça, pouvoir profiter, enfin, j'ai pas l'impression de travailler et c'est pas un travail comme avant. J'ai pu faire des jobs étudiants où, voilà, je me obligeais à 8h du matin à mettre un réveil, à aller sous la pluie quand je travaillais à la poste, purée, sortir de la voiture sous la pluie pour mettre des lettres dans des boîtes aux lettres. Bah, voilà, c'était pas cool. C'était pas cool du tout. J'ai même pas envie de dire ça. Il a fallu passer par là. Ça m'a appris l'environnement professionnel, on va dire, mais je pourrais pour rien au monde revenir à ma vie d'avant. Là, ok, oui, c'est des sacrifices. Oui, c'est des concessions. Oui, c'est un style de vie qui pourrait pas du tout convenir à tout le monde, ça j'en ai conscience. Mais je suis tellement heureuse et reconnaissante d'avoir cette vie que je me suis construite aujourd'hui. Franchement, c'est tellement accessible avec tout ce qu'on veut. Ça, j'arrête pas de le dire, mais on est né dans une génération où on peut vraiment entreprendre avec quasiment rien. On n'a pas besoin, comme à l'époque, de faire des prêts, avoir un réseau de fous. Aujourd'hui, avec le digital, on peut tous monétiser nos compétences ultra facilement, pouvoir voyager et travailler d'où on veut. Donc oui, c'est sûr que tu n'auras plus forcément tes week-ends comme tu l'entendais, mais vraiment game changer d'avoir ce genre de vie. Je vous reprends ici. Bon, on va passer maintenant à mon avis sur Da Nang. Alors déjà, juste concernant le vlog, il n'y avait pas trop de fil conducteur, je suis apprentie vlogueuse encore, hein, c'est juste des plans mis bout à bout comme ça, un peu ce qu'on a vécu la journée, vous montrer un peu les backstage de nos vies. Mais je m'améliorerai au fur et à mesure que je vais faire des vlogs, je vais avoir de plus en plus de fils rouges, de transitions, de tout. Donc passons maintenant à ce que je pense de la vie. Je me suis donné toute une liste de points que je voulais aborder pour vous donner un peu mon avis, on va les traiter un à un. Déjà, le coût de la vie par rapport à Bangkok. Da Nang est tellement moins cher. Alors, je saurais pas dire si c'est 2 fois moins cher, je pense pas quand même, mais moi, à Bangkok, je vis à Tonglor, donc ok, c'est l'un des quartiers qui est les plus chers de la ville. Forcément, si je vivais à Onnut ou à Sathorn ou voilà, un peu plus excentré, ma vie me coûterait moins cher, mais là, pour Da Nang, je pense vraiment avoir économisé en allant là-bas, alors que pourtant, il y a eu des billets d'avion et un logement en plus à payer. Mais je pense vraiment que j'ai moins dépensé sur le mois de mai que si j'étais restée à Bangkok. C'est quand même fou. Les billets d'avion, on en a eu depuis Bangkok pour, je dirais, moins de 200 € aller-retour. Le logement, c'est une dinguerie comment ça coûte pas cher. Vous pouvez trouver, nous on avait des hôtels pour, je pense, 20 € la nuit, max, avec piscine, rooftop, etc. Au niveau de la nourriture, pareil, alors je saurais même pas dire, ça dépend si vous mangez local ou international, mais ça coûte vraiment beaucoup moins cher. Je dirais 10 € au restaurant par personne. Au niveau des conditions pour travailler, parce que alors du coup moi je travaille en ligne, c'est ultra développé aussi pour les digital nomades. Il y a des cafés, des cowork partout. Limite, il y en a pas assez parce que par contre à chaque fois c'était bondé. On galérait à trouver des places sympas avec une bonne wifi. Ça d'ailleurs des fois c'était pas ouf. Moi d'upload des vidéos, tourner du contenu, faire mes appels, tout ça, ça demande quand même pas mal de bande passante et du coup les hôtels parfois c'était pas incroyable. Ça je me souviens que Phuket l'année dernière c'était pareil. Donc je pense que le Vietnam de manière générale niveau wifi, c'est pas partout où c'est exceptionnel comme en Thaïlande. Mais du coup, voilà, il y a vraiment plein de cafés qui ont été développés pour ça. Il y a plein de gens qui travaillent. Vous pouvez rencontrer plein de gens dans les cowork, etc. Ça, c'est vraiment cool. Juste, il y a un vrai business à faire là-bas. Si vous voulez ouvrir votre cowork, c'est sûr qu'il y aura full gens parce que là, à chaque fois, c'était bondé. Alors que pourtant, je pense qu'on n'était pas encore en haute saison de ce que j'ai compris. Les vacances scolaires commençaient début juin et nous, on a été la 2e quinzaine de mai. Donc du coup, on était juste avant la haute saison et pourtant, c'était vraiment déjà bondé. À plage pas incroyable, honnêtement, par rapport à en même temps, je pense peut-être être un peu exigeante, mais par rapport à ce qu'on peut voir en Asie de manière générale, c'est pas les plages oufissimes, ça ressemble un peu aux plages de Pattaya, je dirais, pour ceux qui connaissent. Donc bon, c'est super sympa quand même d'avoir la mer, mais c'est pas les plus belles plages de l'Asie. Au niveau de la pollution et du bruit, alors pollution ça va, c'est rien à voir avec Bangkok. Par contre le bruit, ça moi ça m'insupporte. Les klaxons tout le temps. En fait le Vietnam, dans leur coutume, c'est que dès qu'ils veulent dépasser quelqu'un, ils klaxonnent. Au lieu d'avoir un clignotant comme tout le monde, c'est tout le monde klaxonne tout le temps. C'est insupportable. Vraiment moi je suis hyper sensible au son aigu. Du coup vraiment ça me prend la tête et c'est le truc qui me saoule vraiment au Vietnam. Mais bon, ça reste un point négatif. Pas hyper contraignant non plus. La circulation, c'est beaucoup plus safe qu'à Bangkok. Les avenues sont beaucoup plus grandes. Tout le monde porte des casques. Vraiment, c'est obligatoire. Tu vois personne sans casque. Là-dessus, il y a quand même un gros point positif. Au niveau de la sécurité pour une femme, rien à dire. Hein, ça reste l'Asie. C'est RAS, quoi. Vraiment, vous pouvez marcher toute seule dans la nuit. Et il va rien se passer pour vous. Aucun regard de travers, aucun sentiment à un moment donné de se dire oula, non, vraiment rien du tout. Au niveau de la logistique pour le Vietnam, alors au niveau du visa, vous pouvez avoir un visa, je crois, de 90 jours. En tout cas, entre 30 et 90 jours gratuits, ce qui vous laisse le temps de visiter la ville pour une première fois et voir si ça pourrait vous convenir sur la durée. Da Nang est vraiment en train de se développer, donc il y a quand même plein de connexions depuis les grosses villes d'Asie. C'est vraiment facile d'accès. Moi, je suis persuadée qu'avec le temps, ça va encore plus continuer à se développer. Déjà, il y a un an, des copains qui étaient allés avant, qui me racontaient un peu leur expérience. J'ai vraiment l'impression que ça s'est beaucoup développé en un an et je suis sûre que ça va continuer.
Honnêtement, il y a un vrai potentiel. Il y a fort moyen que ce soit le nouveau Bangkok dans quelques années, parce que voilà, Bangkok commence à devenir assez cher. Moi, je le vois depuis 2 ans et demi où je suis arrivée. Les prix ont quand même beaucoup augmenté. Donc, Da Nang, je suis sûre, va prendre le relais par la suite. Si ça continue bien à se développer, il y a fort moyen. Enfin, déjà, c'est sûr que j'y retournerai un moment dans ma vie. Peut-être que je m'y poserai quelques mois. C'est possible parce que j'aime beaucoup les montagnes qu'il peut y avoir autour de la ville, la nature, la mer. Mais pour l'instant, en tout cas, je me vois pas vivre au Vietnam. Je pense que c'est lié, à la population et à la culture. Je suis un peu moins alignée. Enfin, surtout que du coup, à chaque fois, j'ai en comparaison la Thaïlande ou même Bali. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. Da Nang, beaucoup de potentiel. Allez voir par vous-même. C'est comme ça que vous saurez si la ville peut vraiment vous correspondre ou pas. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!